Jeff Fillion. 3, 2, 1. Radio X. OK, bien, Joe est avec nous autres que vous pouvez suivre sur Twitter. Joe Hamel, JML en fait, sur Twitter. Notre chum Joe qui est toujours en feu sur les médias sociaux. Ça fait toujours de voir du bien qu'on a encore des allumés quelque part au Québec qui brassent la soupe un peu pour être certain qu'on sache ce qui se passe pour vrai, parce que on sait que nos médias traditionnels sont maintenant saucés dans l'argent public, donc on peut plus se fier à eux tellement. Et justement, Joe, t'es salué, la spin des médias. Je te dirais à propos de tout ce qui se passe avec Justin Trudeau, là, Justin Trudeau qui est malmené, pas juste d'un sondage, malmené partout où il passe, se fait crier des bêtises. Et là, veut pas, les médias, eux autres, qui ont été graissés, pas à peu près par la gang de Trudeau. On parle de 1,5 milliard donné aux médias. C'est une genre d'entente où on veut sauver les médias traditionnels. C'est sûr qu'ils ont un penchant pro-Trudeau parce que les conservateurs risquent de peut-être couper cette aide-là. Ça semble plus évident que jamais, mon ami Joe. Non, évidemment. Puis je pense que c'est en train aussi d'être recyclé au Québec. Là, on a vu un peu les médias anglophones embarquer dans ce spin-là, à l'effet que c'est un peu le même spin qu'on entend aux États-Unis. Là. Il y a une espèce de montée populiste dangereuse, là, puis alors que en réalité, c'est vrai, je veux dire, les gens sont à bout de nerfs. C'est normal que quand t'enfermes les gens pendant presque 1 an et demi et que t'empêches les gens de voir leurs proches et que tu restreins leurs activités, faut pas s'attendre à ce que ces politiciens-là soient applaudis. Donc moi, je pense qu'on voit le vrai sondage. Donc on s'est fait marteler de sondages bidons dans les derniers mois, comme quoi qu'il y avait 70% des gens qui supportent les mesures. Moi, j'ai jamais cru ça. Je pense que la population est beaucoup plus divisée que ça. Et on voit actuellement le vrai sondage dans la population et ça passe pas du tout. Là. Écoute, les libéraux, pour un parti qui a déclenché les élections, ça ne va pas du tout. Là. Tu peux pas déclencher des élections puis passer les 2 premières semaines sur la défensive comme on voit. Et ce qui va être intéressant de voir, c'est à quel point ça va affecter le Québec là, et particulièrement la campagne provinciale, ce qu'on est en train de voir là. Je pense que les spineux autour de M. Legault doivent prendre des notes à l'effet qu'il y a peut-être beaucoup plus de grogne qu'on pense. C'était assez perceptible. Là. On commence à avoir déjà des articles. Parce que comme tu disais, j'ai comme l'impression qu'ils s'appellent les chroniqueurs tellement qu'ils disent les mêmes choses. Là. Oui. On a eu ce matin Lagacé, même chose avec Loïc Tassé. Là, c'est toujours le même spin. Hein. Il y a une minorité, apparemment, c'est une minorité bruyante qui est dangereuse. Il y a toujours la question de la menace et c'est exactement ce que je disais la semaine dernière. Surveiller ce spin-là dans les prochaines semaines, là, alors que les manifestations vont augmenter de plus en plus. Ils vont constamment mettre en garde contre de potentiels dérapages. Et on a eu des indices de ça il y a quelques semaines lors de la victoire en Nouvelle-Écosse du Parti conservateur qui n'était pas prévu du tout. Et là, en 2 semaines, moi, c'est les sondages que j'ai... Et bon, est-ce qu'on peut se fier aux sondages? C'est toujours la question qu'on doit se poser, mais habituellement, les sondeurs devraient avantager le parti de Trudeau. Ça a toujours été un peu le cas par rapport aux conservateurs dans l'histoire. Et là, malgré ça, c'est qu'on a un effondrement, je dirais, des 2 bouts, là. On a des conservateurs nouveaux qui arrivent du Parti libéral qui sont plus capables d'endurer le ton et le Canada que Trudeau a bâti. Et en même temps, tu as le NPD qui gruge de l'autre côté. Le Québec est encore, par contre, une place importante dans le sens qu'avec le Bloc et pas mal d'endroits libéraux dans la région de Montréal, sur l'île, entre autres, ça risque d'être important quand même. Le Québec semble un peu perdu là-dedans. Je sais pas trop qu'est-ce que les Québécois s'attendent du Bloc québécois. Puis habituellement, en tout cas, dans les 2 dernières élections, si c'était pas le Bloc, on était avec Trudeau. Puis l'autre chose que je remarque aussi dans les sondages, c'est encore l'effet du gars qui pose avec des selfies, des beaux bas, qui fait des sourires, même s'il se fait qui se fait avoir à tout bout de champ. Encore en fin de semaine, il y a un gars qui l'a traité de communiste pendant en train de prendre un selfie. C'était très drôle. Mais de voir la clientèle féminine, qui est encore la clientèle qui tient, en fait, il en reste moins, là, parce qu'il est vraiment 2e avec presque 8 points d'écart d'après le dernier sondage de ce matin. Mais c'est vraiment les femmes qui donnent encore leur appui à Justin Trudeau. Qu'est-ce qui arrive avec les femmes, là? Est-ce que c'est juste une question de look? On ne regarde pas le contenu, on regarde pas quel genre de pays Trudeau a voulu bâtir dans les 6-7 dernières années. C'est un pays un peu douteux, un peu woke. Est-ce que les femmes sont comme Trudeau ou ils sont toujours sur l'image de Trudeau?
Écoute, je pense qu'il y avait un sondage là-dessus, là, justement, sur les intentions de vote par sexe. Et ce qui est intéressant de voir, c'est je pense qu'il y a une plus grande participation qu'à l'habitude des électeurs masculins. Donc, je pense que on sent qu'il y a vraiment, je pense, de la frustration dans la population. Et quand les gens sont mobilisés par la force des choses, les hommes se mobilisent plus pour voter. Donc, je pense qu'il y a un signal derrière ça. Les femmes, je te dis, il y a deux signaux. Premièrement, il y a celui que tu t'as décrit. On a souvent décrit les femmes comme plus à gauche sur l'échelle électorale, si on veut, mais les femmes aussi, c'est plus souvent qu'autrement, particulièrement au Québec, les chefs de famille. Je sais pas chez vous, mais chez nous, la chef de famille, c'était réellement ma mère. Fait que ce qu'ils ont vécu dans les derniers mois, ils ont vu leurs jeunes pas avoir de sport, ils ont vu souvent des entreprises familiales avoir de la misère. Donc, souvent, c'est la femme, c'est les chefs de famille qui sont plus souvent qu'autrement au Québec, la femme qui porte un peu le fardeau de tout ça, puis il y en a beaucoup qui sont tabous, là, particulièrement de ce qu'on fait vivre aux enfants. Donc moi, je pense pas que ça va s'appliquer au Québec. J'écoutais d'ailleurs, je pense que c'est Éric Duhem qui racontait qu'il y avait beaucoup de mères et de jeunes mères qui lui écrivaient dans le total désespoir. Donc je pense pas que cet impact-là va suivre au Québec. Ce qui est intéressant, c'est de voir là, qu'on a réellement un sondage devant nous. Le début a été marqué, comme tu dis, avec l'élection en Nouvelle-Écosse il y a quelques semaines, alors qu'on l'a pas du tout venir. Rappelle-toi que là-dedans, il y a une députée indépendante qui a été élue, qui s'était faite mettre dehors, je pense, des libéraux, des conservateurs, parce qu'elle était trop, entre guillemets, radicale. Et ça, c'est toujours intéressant de voir c'est qui les radicaux. Actuellement, les radicaux, c'est ceux qui veulent vivre comme avant. Et ça, c'est important de mettre votre pied à terre et de maintenir votre position là-dessus. C'est pas nous autres, les radicales, là. C'est les chroniqueurs comme Lagacé, puis ceux qui veulent qu'on reste dans cet état d'urgence-là perpétuel. C'est eux qui sont radicaux. Nous, là, de vouloir la liberté et de vivre comme avant dans les processus établis, c'est pas être radicaux, ça. Ben oui, exact. En parlant de ça, regarde, tu t'en vas vers là. Dimanche, il y a un texte sur Choix, une commentatrice que je connais plus ou moins, Isabelle Haché. Ce matin, c'est Patrick Lagacé. La raison est plus ou moins importante. Le sujet est assez anodin. Les sujets sont assez anodins. Mais il y a un plan de match d'essayer de viser la direction montréalaise et propriétaire de Radio X. Ça semble quand même assez clair. Mais si on y va sur le fond des sujets choisis, il faut vraiment être abruti pour essayer de s'en aller et de m'en vouloir, entre autres, d'avoir dit que en sachant ce qui arrive avec les vaccins, puis d'après moi, tu vas être d'accord avec ça, en sachant ce que nous savons maintenant avec les vaccins, qu'ils sont beaucoup plus faibles, surtout face aux variants Delta qu'on s'attendait. Il faut voir les chiffres des gens qui vivent pour vrai la 4e vague. Le plus bel exemple, c'est Israël. Il y a des coins également de la Grande-Bretagne, l'Irlande, entre autres, l'Écosse, ces endroits-là qui sont durement touchés. De voir donc qu'il y a une déception. C'est pas moi qui le dis, ce sont les leaders médecins et impliqués dans le combat de la COVID en Israël qui disent faut l'avouer, on est très déçus de l'efficacité des médecins des vaccins finalement. C'est pour ça qu'ils ont exigé maintenant une 3e dose à tout le monde. Et moi je dis ben là, en sachant ce qu'on sait, puis que finalement, les plus jeunes ne sont pas vraiment touchés par la COVID, les stats sont là, ben si les jeunes avaient le choix entre le prendre ou pas le prendre, au lieu de leur sortir le bâton de baseball que vous devez, en leur faisant croire qu'il allait avoir une rentrée scolaire, entre autres pour ceux qui y sont, normale, alors qu'il n'y en a pas eu, de pousser les gens à bien manger, faire du sport, faire attention que ce soit peut-être toujours votre meilleur médicament ou votre meilleur vaccin contre tout ce qui peut vous arriver. De lire dans la presse que de raconter des histoires comme ça, c'est complètement farfelu et débile. On pogne des nouveaux bas-fonds de semaine en semaine. Moi, je pensais toujours que ça allait se calmer, mais on dirait qu'il en creuse un coup encore à chaque semaine. C'est incroyable. Non, c'est de la pure désinformation et dans certains cas, c'est souvent même de la diffamation. Et au risque de me répéter avec l'expression que j'utilise de manière satirique, entre guillemets, les complotistes avaient encore raison, dans un sens où c'est assez drôle parce qu'on disait dès le début que possiblement que l'immunité naturelle est probablement le meilleur outil dans des infections comme ça. Et on a eu d'ailleurs la preuve, il y a quelques jours, il y avait justement une recherche qui disait que je pense que c'est 8 fois plus résistant si tu as eu une infection passée que le vaccin actuel par rapport aux nouveaux variants. Donc ça, c'était des connaissances qui étaient, je veux dire, c'était la science avant le 20 mars, avant mars 2020, c'était la science épidémiologique, c'était ça. On avait dit aussi que les vaccins n'avaient pas tendance, moi j'avais mis en garde,
le cadre qui imposait le vaccin avec des seuils, c'est extrêmement dangereux. C'est ça qu'on est en train de vivre, c'est-à-dire qu'ils vont pas s'arrêter à 2 doses. Et regardez dans leur application et dans toute la publicité qu'ils font autour du passeport vaccinal, la notion de adéquatement protégé, elle va changer dans le temps. Là. C'est pas écrit 2 doses. Là. Donc ça m'apparaît extrêmement clair. Et c'est très, très vicieux ce qu'ils font. Comme tu dis, ils vont nommer les administrateurs, etc. Alors que moi, ce que je vois, là, je m'informe autour de moi, il y a personne qui a pris le vaccin parce qu'il avait fait l'évaluation et dit non, j'ai besoin de ça là, en fonction du risque, etc. Ce sont tous des gens qui l'ont pris parce qu'ils ils se sont fait tordre le bras indirectement. Donc, oui. Et je peux pas penser à une autre, à pire stratégie. Tu sais, ils parlent souvent des anti-vax, là. Je peux pas penser à pire stratégie pour faire la promotion d'un vaccin que de forcer surtout si tu as besoin de 3e et 4e dose. C'est qu'à un moment donné, tu menaces alors que tu fais semblant que tu vas donner ci, que tu vas leur donner une liberté, que tu vas leur enlever le masque, que tu vas faire telle chose, puis que finalement, on va au-delà de ce qu'ils voulaient au départ et que malgré ça, ils imposent des mesures sanitaires comme si on n'avait pas eu de vaccin. C'est que le jour où on va demander une 3e dose, ben il y en a peut-être un gros pourcentage qui vont dire « Hey, là, t'as joué avec moi, tu m'as fait semblant de cette fois-là, j'embarque pas. » Et là, ça sera plus difficile que jamais. Et c'est peut-être là qu'on en aura besoin. On connaît pas le futur. Mais ce genre de gestion-là, batte de baseball, promesses brisées, mensonges, c'est une recette pour le désastre. Ça peut marcher à court terme, mais à moyen terme, mais à long terme, c'est un échec sûr. À chaque jour qui passe et qui demeure dans l'état d'urgence, c'est de plus en plus risqué pour la CAQ. Ça marchait au début parce qu'il y avait un appui populaire derrière ça. C'est plus le cas aujourd'hui. Ils vont tenter, comme je disais, de passer dans l'année 2022 avec ça, tenter d'initier le cycle électoral un petit peu là-dedans, mais moi, je pense que là, il va y avoir un signal clair avec l'élection fédérale. J'ai hâte de voir comment ça va tourner, mais ça va très mal pour les confidios, les régimes confineurs, là, à date, là, ça va très mal à travers le monde. Puis je pense que c'est ce qui attend le gouvernement Legault également. J'ai hâte de voir les prochains sondages. Moi, je pense que les conservateurs au Québec sont beaucoup plus hauts que ce que disent les chroniqueurs et les spineux autour de M. Legault. Je pense que le Québec est carrément séparé en deux, là, puis je pense que la majorité commence même à tirer du côté de ceux qui veulent que ça finisse. Passeport vaccinal, on en parlait un peu plus tôt, le Danemark, toujours été un pays aimé par les Québécois, en fait, tous les pays scandinaves. On a renié la Suède. Copenhague. Oui, Copenhague, beaucoup de vélos, oui, très green. Donc, on a renié dans les derniers mois, dans la dernière année et demie, on a renié les Suédois qu'on aimait. J'imagine qu'on va passer au cash les Danois également, puisque le Danemark a dit, ben là, nous autres, c'est fini. Donc, passeport vaccinal qui avait été mis, eux autres, avec un plan clair, c'est-à-dire que rendu à 70%, on l'enlève. Ils sont maintenant à 71%. Toutes les normes sanitaires vont disparaître et ils recommencent à vivre une vie normale en disant, écoutez, on aura probablement 2 fois par année un virus saisonnier qui va venir nous toucher. Il y aura des variants, puis on va dealer avec. Donc, le système de santé, on va s'arranger pour que ça tienne. Puis un mélange d'immunité naturelle avec les vaccins, ça devrait faire l'affaire. Pendant ce temps-là, l'Ontario, qui avait promis de ne pas faire de passeport vaccinal, énormément de pression politique et surtout journalistique sur Bob Ford pour pousser le gouvernement ontarien à faire comme le Québec et imposer un passeport vaccinal. Je t'amène ensuite à ce qui est arrivé vendredi. La découverte, entre autres. Moi, je pense que celle de TVA, c'est un peu loufoque, mais la vraie histoire, c'est celle de Radio-Canada où un gars d'informatique, qui n'est pas un hacker, a trouvé un moyen de faire des codes QR qu'il peut faire pour n'importe qui et en produire à $50 la pièce sur eBay ou sur Facebook Marketplace. Donc, et surtout que le fait que tout ce que nous savons au niveau médical depuis quelque temps, c'est-à-dire que les gens qui sont double vaccinés avec le passeport vaccinal risquent de finalement propager le virus beaucoup plus qu'on le pensait, puis en plus, ils sont asymptomatiques, donc ils ne le savent pas, etc., etc. C'est un peu bizarre qu'on va quand même foncer dans cette histoire-là qui risque de diviser. On a vu que des restaurateurs ont décidé de lever le pied, etc. On s'en va vers quelque chose comme Régent Tremblay me disait la semaine passée, on s'en va vers quelque chose qu'on a toujours travaillé pour dans la société, de justement unir tout le monde au lieu de diviser. Et là, c'est exactement ce qu'on va vouloir faire.
C'est très grave. Écoute, j'étais dans un restaurant samedi soir et je parlais aux restaurateurs, puis ils n'ont pas eu toute l'information, je pense qu'il y aurait de besoin. Ils se questionnent à savoir comment ça va marcher. Ils ont eu quelques directives, mais c'est loin d'être clair pour déployer quelque chose d'aussi grand dans la société. Là, tu sais, je veux dire, c'est pas un programme anodin. Là, tu vas limiter les déplacements puis les sorties de centaines, voire des millions de personnes. Donc c'est pas un programme qui est anodin. Tu le disais, ça n'a pas été piraté le logiciel. C'est des failles. Les gens ont juste trouvé l'information parce qu'elle était là. Donc, ça me semble être assez évident que le système a été fait quand même rapidement. Est-ce que c'est encore une fois de l'improvisation là de la CAQ? On nous a habitués à ça jusqu'à maintenant. Ils vont pas, encore une fois, je pense que c'est beaucoup d'orgueil derrière ça. Ils ne veulent pas admettre qu'ils ont tort. Ils sont all-in. Tous les chips sont sur la table sur l'urgence sanitaire perpétuelle, alors que c'est une mauvaise décision. Je pense que tout ce qu'ils font, c'est qu'ils donnent des munitions à Éric Duhem pour cimenter l'opposition, parce qu'on l'a vu, tous les autres partis d'opposition sont dans le champ. Je regardais Duhem qui posait des questions aux chefs d'opposition sur Twitter. Il disait, Monsieur Plamondon, Madame Anglade, êtes-vous pour ou contre les... Anglade, elle l'a dit, elle est pour non seulement le passeport, mais le vaccin est pratiquement obligatoire. Mais il y en a qui sont ambivalents. Là. Monsieur Nadeau-Dubois et M. Plamondon, sont-ils pour ou contre le passeport? On le sait pas, la date, là, c'est pas très clair. Donc, actuellement, c'est un cadeau de voir l'orientation de cette administration clownesque-là, de créer carrément une coalition qui va tourner autour des conservateurs au Québec pour tous ceux là qui s'opposent à ça, même ceux qui sont vaccinés. C'est même pas une question d'être vacciné ou de ne pas être vacciné. Faut s'opposer à un cadre comme celui qui va être imposé avec le passeport vaccinal. Ça ne fait aucun sens dans une société libérale comme on vivait avant. Il y a une note de Christian Dubé, il y a quelques minutes seulement. Il dit que l'application Vaxicode, donc pour les commerçants, et l'autre version aussi Vaxicode pour les citoyens, les deux vont être disponibles sur Google Play dans les prochaines heures. Donc, normalement... ce matin, c'était pas clair encore. Là. À 48 heures, là, t'as pas encore testé sur... On est le 30 août, là. Il y en a quand même des centaines de milliers, voire des millions. Là. Tu sais, j'ai dit que je le downloaderai jamais, moi. Ah oui? Parce que je veux pas rentrer dans le chiffre de download. Puis regarde, je le bypass d'une autre manière, là, mais quand même. Parce que j'ai déjà dans mon téléphone mon code QR depuis 1 mois et demi, quelque chose de même, parce que j'étais allé au Nouveau-Brunswick, puis je n'avais besoin. Donc, si jamais je n'ai besoin, je l'ai. Mais leur application, je sais qu'ils vont prendre les chiffres à un moment donné et dire « Ah, regardez, les Québécois sont pour, il y a le temps qu'ils l'ont downloadé. » Ils l'ont fait par le passé, ils vont le faire encore. Hey, j'ai fouillé dans mes amis Facebook. J'ai pas une tonne d'amis, mais c'est vraiment des gens que je connais. J'ai 450 ou 460 personnes. Et je pensais de voir plein de gens qui allaient changer leur photo pour mettre la photo. J'ai mon passeport, le genre de petite banderole qu'il y a. Là. J'en ai pas. Donc, j'avais déjà fait un ménage pendant la crise, peut-être une 20, 25, 30 personnes. Mais dans ce qui reste, j'ai des vrais de vrais. Personne ne se vante de ça. Personne ne semble se mettre ça sur un piédestal comme si c'était un événement grandiose pour la liberté. Je sais pas dans vos amis à vous autres, mais si jamais il y en a, ça se peut que ce soit un bon moment pour faire un petit ménage dans votre Facebook. Hey Joe, merci de ta présence, toujours apprécié. Joe Hamel, en fait, vous allez sur Twitter pour suivre. Joe est très actif, très bon, il est extraordinaire. J. Hamel pour les gens, vous allez sur Twitter. Hey, prochaine pause qu'on s'en va rejoindre Dom Morin. On a tapé ça tantôt, juste avant de rentrer en onde, donc aux alentours de 11h moins quart jusqu'à 11h15. J'ai même mangé très rapidement pour être prêt pour 11h30. On jase de plein d'affaires. Et après, on a Tony Lasauce. Donc, Tony Lasauce, Tony, on va parler. Et puis, si vous ne connaissez pas Tony Lasauce, vous devez aller voir sur YouTube, dire, c'est quoi cette affaire-là, Tony Lasauce? C'est quoi c'était bon? Je ne savais pas non plus cet été, je connaissais pas ça. Mais quand j'ai vu, j'ai dit, c'est un crinqué, c'est un malade. Complètement malade. Un drummer qui drumme pendant des heures de temps pendant un party. C'est vraiment, regarde, je dirais qu'il a inventé quelque chose qui n'existe pas. C'est vraiment quelque chose de vraiment hot. Donc, si vous voulez être capable de vous réchauffer avant qu'on parle avec lui aux alentours de 1h, 1h05, 1h10, allez voir sur YouTube, faites Tony Lasauce. Mon nom est Jeff Fillion. C'est un bon début de semaine, un bon lundi. Jeff Fillion. Jeff. Radio X.